Et aujourd'hui, c'est aussi le dernier jour de visite du roi Charles III en France. Une visite qui s'achève à Bordeaux, ancienne terre britannique. Le roi y rencontrera les pompiers qui ont lutté contre les flammes dans les Landes l'an dernier. Il visitera aussi un vignoble bio. Les écoles victimes de menaces terroristes et d'alertes à la bombe. Une nouvelle réalité que les chefs d'établissement doivent gérer en région rouennaise et parisienne principalement. William Molinier, une vingtaine de faits de ce type ont été recensés par les forces de l'ordre depuis lundi. Oui, avec des modes opératoires différents, parfois un appel malveillant directement à l'accueil de l'établissement. Autre jour, autre lycée, c'est un mail envoyé sur la messagerie du proviseur. Les menaces sont diverses, une bombe déposée dans les toilettes, une tuerie de masse à la Kalachnikov, voire même des drones kamikazes, comme mercredi au lycée Paul-Éluard de Saint-Denis. Vers 9h, la proviseure adjointe reçoit un mail accompagné de ce message: nous allons envoyer des drones explosifs aujourd'hui. 1 heure plus tard, les policiers se rendent sur le toit du lycée. Rien n'a signalé, rien de suspect. Les levées de doute monopolisent les services de police et de gendarmerie. Systématiquement, une enquête est ouverte. Les policiers tentent de remonter jusqu'à l'origine de ces messages menaçants. Plusieurs jeunes ont été interpellés à Saint-Denis et en Seine-Maritime, mais jusqu'à présent, aucun élément permet d'indiquer que cette succession de fausses alertes dans les établissements scolaires est coordonnée ou pilotée par un ou plusieurs individus. Les explications de William Molinier du service police-justice d'Europe.